Bien-aimés, bonjour et bienvenue dans ce nouveau moment de prière au pied de la croix. C'est un bonheur de nous retrouver encore une fois devant le Seigneur ce matin. Nous sommes aujourd'hui jeudi 20 août 2026, dans notre troisième semaine du mois d'août, le mois de la résurrection, de la consécration et du témoignage. Cette semaine, nous sommes en train de demander à Dieu de purifier nos autels, de déraciner les compromis et de restaurer une consécration véritable dans nos vies. Lundi, nous avons demandé au Seigneur de purifier nos motivations. Mardi, nous avons travaillé sur les compromis cachés. Hier, mercredi, nous avons combattu contre les compromis. Et aujourd'hui, nous allons faire un pas supplémentaire. Nous allons nous tenir devant Dieu pour prier concernant les portes qu'il veut ouvrir et les promesses dans lesquelles il veut nous faire entrer. Pourquoi nous allons prier pour les portes? Simplement parce que toutes les portes ne viennent pas de Dieu. Et toutes les portes fermées ne sont pas nécessairement des malédictions. Aujourd'hui, nous ne demandons pas simplement, Seigneur, ouvre une porte. Nous allons dire, Seigneur, ouvre les portes qui correspondent à tes desseins. Donne-nous le discernement pour les reconnaître et la maturité pour y entrer. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves, mon frère, ma soeur, prends quelques instants, mets ton cœur devant Dieu. Et pendant que nous prions, ne regarde pas seulement ce qui est fermé devant toi. Regarde celui qui détient les clés. Alléluia. Le psaume 92, au verset 2, du verset 2 à 3 dit: Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Bien-aimés, avant de demander l'ouverture des portes ce matin, rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous venons avec reconnaissance au pied de cette croix. Nous venons te rendre grâce pour ta fidélité, Seigneur. Tu es fidèle, Éternel. Nous te rendons grâce pour les portes que toi tu as ouvertes. Nous te rendons grâce pour celles que tu as fermées. Nous te rendons grâce pour les saisons d'attente. Nous te rendons grâce pour les promesses qui sont encore en préparation. Nous te rendons grâce, Père éternel, parce que ta fidélité ne dépend pas de ce que nos yeux voient. Éternel, nous te rendons grâce pour cette journée. Nous te rendons grâce parce que tu nous as protégés durant cette nuit. Nous te rendons grâce parce que ta main ne nous a jamais abandonnés. Merci, Père éternel, pour chaque protection, chaque provision, chaque réponse, même celle que nous n'avons pas encore identifiée. Aujourd'hui, nous choisissons, Yahweh, de te faire confiance. Nous te louons parce que tu es fidèle. Nous te louons parce que tu es bon. Nous te louons parce que tu as commencé. Et ce que tu as commencé, tu vas aussi l'accomplir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 1 Chronique 29, le verset 11 dit: À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Prenons maintenant un moment pour adorer Dieu, parce qu'il est important de le faire lorsque nous parlons de porte. Et lorsque nous parlons de porte, nous pouvons facilement commencer à regarder les hommes,
les systèmes, les opportunités et les relations. Mais aujourd'hui, nous revenons à l'essentiel. Nous revenons au Dieu souverain. Une porte ne définit pas la puissance de Dieu. Une porte fermée ne signifie pas que Dieu nous a oubliés. Une porte ouverte également ne doit pas devenir notre idole. C'est Dieu qui doit rester au centre. Alors élevons la voix et adorons-le ce matin, au nom puissant de Jésus. Papa, ce matin au pied de cette croix, nous t'adorons. Tu es souverain sur nos vies. Tu es souverain sur nos familles. Tu es souverain sur nos projets. Souverain sur notre avenir. Voilà pourquoi nous ne plaçons pas notre confiance dans les hommes. Nous ne la plaçons pas dans les circonstances. Nous plaçons notre confiance, notre espérance en toi et rien qu'à toi, au nom puissant de Jésus. Éternel, règne sur nos désirs, règne sur nos ambitions, sur nos décisions. Et si une porte, Père éternel, doit s'ouvrir, qu'elle s'ouvre sur ton gouvernement, au nom puissant de Jésus. Si une porte doit rester fermée, donne-nous la paix de l'accepter. Seigneur, nous voulons ta volonté, plus que nous ne voulons simplement une ouverture. Tu es notre Seigneur, tu es notre Père, tu es notre espérance et nous t'adorons au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Proverbe 28, le verset 13 dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Mes frères, mes sœurs, avant de demander à Dieu d'ouvrir les portes devant nous, demandons-lui de garder notre cœur droit. Parce qu'une porte ouverte avec un cœur compromis peut devenir un piège. Reconnaissons nos péchés et demandons pardon pour eux au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de cette croix, nous venons reconnaître, Papa, devant toi nos mauvais choix, nos mauvais desseins, nos désobéissances, nos compromis, nos mauvaises attitudes cachées. Papa, pardonne-nous lorsque nous avons voulu certaines portes plus que nous n'avons voulu ta volonté. Pardonne-nous lorsque nous avons insisté dans des directions que tu ne nous avais pas données. Pardonne-nous nos mauvaises pensées, nos mauvais desseins. Pardonne-nous le mauvais état de nos cœurs. Pardonne-nous, Père éternel, les mauvaises actions, les mauvaises paroles. Ce matin, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour purifier nos cœurs, purifier nos pensées, purifier notre vie. Au nom puissant de Jésus. Nous abandonnons ce qui doit être abandonné au pied de cette croix. Nous renonçons à ceux qui rivalisent avec toi et nous recevons ton pardon au nom puissant de Jésus. Je plonge ce matin ce moment de prière dans le sang de Jésus. Je plonge toute personne connectée dans ce moment, à ce moment de prière, corps, âme et esprit, dans le sang de Jésus. Je me plonge mon corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, quelqu'un connecté à ce moment de prière, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Jean 16, verset 13 dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Élevons la voix et reconnaissant que nous avons besoin du Saint-Esprit. Invitons-le à venir prendre le total contrôle de nos vies.
et de ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, nous venons ce matin reconnaître que nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas seulement voir une porte ouverte, nous voulons savoir quelle porte franchir. Alors, magnifique Saint-Esprit, conduis chacun de nous au nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a des opportunités qui ressemblent à des bénédictions, mais qui peuvent nous éloigner du dessein de Dieu. Merveilleux Saint-Esprit, conduis-nous. Et parfois, il y a des portes qui paraissent petites, ordinaires, insignifiantes, mais derrière lesquelles se trouve une étape importante de notre destinée. Saint-Esprit, viens et donne-nous le discernement. Apprends-nous à reconnaître ta voix. Lorsque tu dis avance, donne-nous le courage d'avancer. Lorsque tu dis attends, donne-nous la patience d'attendre. Lorsque tu dis non, donne-nous la maturité de ne pas forcer. Lorsque tu dis entre, donne-nous la foi de pouvoir entrer. Au nom puissant de Jésus, nous te remettons ce moment. Conduis cette prière, conduis nos pensées, conduis nos paroles. Et que tout ce qui sera proclamé aujourd'hui soit soumis à la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Apocalypse 3, le verset 8 dit: Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Mes frères, mes sœurs, dans ce passage, le Seigneur Jésus parle à l'église de Philadelphie. Il lui dit qu'il a placé devant elle une porte ouverte que personne ne peut fermer. Remarquons que la porte vient de Jésus. Ce n'est pas un homme qui l'a créé. Ce n'est pas la force humaine qui l'a produite. C'est Christ qui l'a placée. Voilà pourquoi aujourd'hui nous ne voulons pas manipuler les circonstances pour obtenir n'importe quelle ouverture. Nous voulons que Dieu ouvre les portes que lui-même a préparées d'avance pour nous. Une porte divine peut concerner une mission, une relation, une opportunité, une responsabilité, une activité professionnelle, un projet ou une nouvelle étape spirituelle. Voilà pourquoi nous allons prier avec foi et nous allons commander ce matin l'ouverture des portes que Dieu a préparées pour nos vies. Alléluia. Demandons que tout obstacle qui s'oppose à ce que Dieu a décidé soit ôté et reconnaissons les portes qui viennent réellement de lui. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus, nous nous tenons devant toi. Je prends ce matin autorité par la puissance de la résurrection du Christ pour commander, Papa, que selon ta volonté, les portes que toi tu as longtemps d'avance préparées pour ma vie, pour la vie de mon époux, la vie de mon fils, la vie de ma mère et de ma tante, la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, s'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus. Papa, que toute porte destinée à notre appel, à notre mission, à notre travail, à nos familles et à notre avenir s'ouvre au temps convenable au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous refusons de forcer les portes que tu n'as pas ouvertes. Nous refusons également de rester paralysés devant celles que toi tu as établies. Nous prenons autorité et nous commandons que tout obstacle contraire à tes desseins perde son influence maintenant au nom puissant de Jésus. Que les blocages injustes éternels dans nos vies soient ôtés au nom puissant de Jésus. Que les chemins préparés par ta main deviennent accessibles au nom puissant de Jésus. Yahweh, donne à chacun d'entre nous de reconnaître ta porte lorsqu'elle se présente. Et lorsque tu l'ouvres, Éternel,
donne à chacun d'entre nous le courage d'y entrer. Nous déclarons que nous ne manquerons pas les portes que Dieu a préparées pour nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ésaïe 30, le verset 21 dit: Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Mes frères, mes sœurs, Dieu ne veut pas seulement nous donner des opportunités, il veut nous conduire. Le peuple de Dieu pouvait aller à droite ou à gauche, mais Dieu promettait de lui faire entendre une voix indiquant le chemin. Cela nous enseigne quelque chose de précieux. Cela nous enseigne que le discernement est aussi une bénédiction. Toutes les portes ouvertes ne sont pas nécessairement pour nous. Certaines opportunités doivent être refusées, d'autres doivent être réévaluées. Certaines propositions doivent attendre. Et parfois nous devons dire non à quelque chose de séduisant parce que Dieu nous a conduits ailleurs. Alors aujourd'hui, demandons une oreille spirituelle capable d'entendre Dieu au nom puissant de Jésus. Demandons au Seigneur de purifier notre discernement afin que nous ne confondions jamais une opportunité avec une direction divine. Prions pour recevoir la sagesse de savoir quand avancer, quand attendre et quand renoncer au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, Papa, nous te demandons une oreille attentive à ta voix. Nous prenons autorité pour commander que toute confusion qui brouille notre discernement soit dissipée au nom puissant de Jésus. Nous refusons de prendre une décision uniquement parce qu'une opportunité paraît intéressante. Nous voulons savoir ce que toi tu dis, Seigneur. Et lorsque nous devons avancer, donne-nous l'assurance. Lorsque nous devons attendre, donne-nous la patience. Lorsque nous devons renoncer, donne-nous la force de le faire. Papa, que nos émotions ne gouvernent pas nos choix, que la présence des hommes ne néglige pas nos pas, et que, Père éternel, la peur ne ferme pas ce que toi tu as déjà ouvert dans nos vies, dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, que la précipitation ne nous entraîne pas dans ce que tu n'as pas préparé pour nous. Nous déclarons ce matin que nos pas sont conduits par toi, Seigneur. Et parce que nos pas sont conduits par toi, nous ne marcherons plus au hasard. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Habakkuk 2, le verset 3 dit: Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Bien-aimés, Habakkuk nous rappelle une vérité que nous avons parfois du mal à accepter. Une promesse peut avoir un temps d'accomplissement. Ici, le prophète devait attendre. Ce qui semblait tarder n'était pas nécessairement abandonné, parce que Dieu avait déjà fixé un temps. Aujourd'hui, nous prions contre la fatigue intérieure qui nous fait penser que peut-être Dieu nous a oubliés. L'attente, mes frères et mes sœurs, n'annule pas les promesses de Dieu pour nos vies. Mais attention, nous ne commandons pas à Dieu comme si nous étions maîtres de son calendrier. Nous proclamons avec foi que sa parole demeure vraie. Et nous demandons la grâce de rester fidèles pendant l'attente, au nom puissant de Jésus. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves, présente ce matin au Seigneur les promesses auxquelles tu t'accroches. Demande la grâce de rester stable pendant l'attente et proclame que ce que Dieu a réellement promis arrivera au temps qu'il a fixé, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel,
Ce matin, au pied de cette croix, nous te rendons grâce pour ta parole qui ne ment pas. Aujourd'hui, nous te remettons les promesses que tu as déposées dans nos vies. Nous commandons à nos cœurs de ne pas abandonner sous le poids de l'attente. Nous refusons le découragement au nom puissant de Jésus. Nous refusons de croire que ton silence signifie ton absence, Seigneur. Nous déclarons que ta parole demeure ferme. Et si les temps semblent longs, donne-nous de rester enracinés. Si les circonstances semblent contraires, garde notre foi vivante. Et lorsque, Père éternel, le temps fixé arrivera, que rien ne nous empêche de reconnaître et de recevoir ce que tu as préparé, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nous ne mourrons pas dans l'attente de ce que Dieu a réellement promis. Nous verrons ta fidélité au temps convenable, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Zacharie 4, le verset 7 dit: Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Zorobabel avait devant lui une œuvre accomplie, bien-aimée. Mais une grande montagne se dressait sur son chemin. Dieu ne nie pas l'existence des montagnes. Il annonce qu'elles seront aplanies. Cela nous parle de ces obstacles qui peuvent apparaître lorsqu'une personne avance dans ce que Dieu lui demande. Et ces obstacles peuvent être le découragement, la peur, l'opposition, le manque de ressources, la confusion, la fatigue ou encore les circonstances difficiles. Alors nous ne prions pas ce matin pour vivre sans aucune difficulté. Nous prions pour que les obstacles ne deviennent pas plus grands que la grâce de Dieu. La montagne n'avait pas le dernier mot dans cette situation, mais la grâce avait le dernier mot. Voilà pourquoi nous allons présenter à Dieu les obstacles qui se dressent devant les portes et les promesses qu'il nous a faites. Et nous allons proclamer que la grâce de Dieu est supérieure aux montagnes et nous allons demander la force de continuer à avancer au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce matin, je me tiens devant les montagnes qui se dressent devant moi. Je me tiens devant les montagnes qui se dressent devant la vie de mon fils, devant la vie de mon époux, devant la vie de ma mère, devant la vie de quelqu'un connecté. Ce matin, à ce moment de prière. Papa, je commande par l'autorité qui me vient de la puissance de la résurrection, que tout obstacle contraire à tes desseins dans chacune de nos vies soit aplani au nom puissant de Jésus. Toute peur qui nous empêche d'avancer, nous la rejetons maintenant au nom puissant de Jésus. Tout découragement qui nous pousse à abandonner, je prends autorité pour la renverser maintenant par la foi au nom puissant de Jésus. Toute confusion qui nous empêche de voir clairement, je la soumets à ta lumière, Seigneur. Ne déclare que les circonstances ne seront pas plus grandes que ta grâce sur chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Ce que toi, tu as décidé d'établir, Papa, ne sera pas détruit par l'opposition. Au nom puissant de Jésus. Nous recevrons, moi les miens, quelqu'un connecté à ce moment de prière, la force d'avancer. Nous recevrons la sagesse pour traverser. Nous recevrons, Éternel, la grâce pour qu'elle rende possible ce qui semblait impossible dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Montagne, qui êtes-vous? Aplatissez-vous devant les desseins de Dieu ce matin. Au nom puissant de Jésus. Montagne sur mon travail, montagne Senghor, montagne Nicolas, aplanissez-vous maintenant devant les desseins du Seigneur au nom puissant de Jésus. Montagne sur mon foyer, tout ce qui se lève contre la vie de mon époux, avec les menaces, avec les appels anonymes à ma mère, si elle-même elle est complice, je déclare maintenant que vous tous, toute forme de montagne s'aplanisse devant les desseins de Dieu sur mon mariage, sur mon foyer, au nom puissant de Jésus. Dans ma vie,
ma maternité en tant que mère. Toute montagne, que ce soit les myomes, les fibromes, quel que soit le nom, que ce soit les autels qui ont été dressés depuis des années et qui continuent de parler maintenant. Quel que soit ton nom, quelle que soit la forme que toi tu prends, montagne, afin que je ne puisse plus procréer, je t'aplanis maintenant par la puissance de la résurrection du Christ au nom puissant de Jésus. Tu ne peux pas et tu ne vas jamais résister au Seigneur Jésus parce qu'il t'a vaincu depuis des milliers d'années sur la croix de Golgotha. Montagne dans mon ministère, quel que soit le nom que tu prends, quelle que soit la forme que tu prends, tu es localisé ce matin et aplani au nom puissant de Jésus. Montagne dans la vie de mon fils, la vie du petit Emmanuel, quel que soit le nom que tu prends, quelle que soit l'apparence que tu prends, l'apparence d'oncle, l'apparence de cousin, l'apparence de quoi que ce soit, tu es aplani maintenant au nom puissant de Jésus. Et je scelle ces déclarations dans le sang du Christ. Et je déclare que parce que je les ai prononcées, le ciel les enregistre et la terre les enregistre maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Deutéronome 28, le verset 1 dit: Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements et que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Le Seigneur Dieu avait donné des promesses à Israël, mais il rappelait aussi l'importance de l'obéissance. Cela nous enseigne ce matin que l'ouverture d'une porte n'est pas la fin du chemin. Il faut savoir y entrer avec Dieu. Il faut savoir y demeurer avec Dieu. Il faut savoir gérer ce que Dieu nous confie. Alléluia. Parce qu'une bénédiction mal gérée peut devenir une source de distraction. Une nouvelle responsabilité peut révéler notre maturité. Une promotion peut tester notre cœur. Voilà pourquoi cette semaine de purification est importante. Dieu ne veut pas seulement nous faire entrer. Il veut faire de nous des personnes capables de porter ce qu'il nous confie sans perdre notre consécration. Alors ce matin, tu vas demander au Seigneur la maturité nécessaire pour porter les nouvelles portes qu'il ouvre. La maturité nécessaire pour porter les responsabilités et les opportunités qu'il t'accorde. Prions pour demeurer fidèles après l'ouverture au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, tes enfants présents au pied de cette croix te demandent la grâce de ne pas seulement entrer dans ce que tu ouvres, mais de savoir y demeurer avec toi au nom puissant de Jésus. Papa, si tu nous donnes de nouvelles responsabilités, garde nos cœurs humbles. Si tu nous accordes de nouvelles opportunités, garde-nous fidèles. Si tu ouvres de nouvelles portes, ne permets pas que ces portes nous fassent oublier celui qui l'a ouvert. Nous demandons, Père éternel, que notre succès ne deviendra jamais des idoles dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous commandons que nos bénédictions ne remplaceront jamais notre communion avec toi au nom puissant de Jésus. Fais de chacun d'entre nous, éternel, fais des miens des serviteurs fiables pour toi, des vases disponibles, éternel, des personnes capables de porter ce que toi tu les as confiés au nom puissant de Jésus. Et par la puissance de la résurrection du Christ, je déclare ce matin que les portes que toi tu as ouvertes ne nous détourneront pas de toi au nom puissant de Jésus. Ces portes serviront à accomplir tes desseins et à manifester ta gloire à travers nos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant faire des déclarations prophétiques avec foi. Répétez au nom puissant de Jésus. Je déclare que Dieu ouvre devant moi et devant les miens les portes conformes à ses desseins. Je déclare que nous recevons le discernement, moi et les miens,
pour reconnaître les portes de Dieu. Je déclare que les promesses de Dieu demeurent vivantes sur ma vie et sur la vie des miens. Je déclare que les montagnes qui s'opposent au dessein de Dieu dans ma vie et dans la vie des miens sont soumises à sa grâce au nom puissant de Jésus. Je déclare que moi et les miens entrerons dans ce que Dieu ouvre sans perdre notre consécration. Nos vies sont entre les mains de Dieu. Nos portes sont entre les mains de Dieu. Nos promesses sont entre les mains de Dieu. Et notre avenir est entre les mains de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais proclamer maintenant sur vos vies. Et recevons cela avec foi au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Je prends autorité maintenant par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus pour proclamer sur la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, pour proclamer sur la vie des miens et sur ma propre vie que cette journée est placée sous ta grâce au nom puissant de Jésus. Je déclare par la vertu du Saint-Esprit que toutes les portes que toi tu as destinées à nos vies s'ouvrent au moment convenable au nom puissant de Jésus. Les portes de l'accomplissement, les portes de l'opportunité, les portes de la faveur, les portes de la restauration et même les portes de notre destinée s'ouvrent selon ta volonté au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que tes promesses, Père éternel, ne resteront pas enfermées dans le domaine des paroles. Elles entreront dans leur saison d'accomplissement, de réalisation, au nom puissant de Jésus. Père éternel, que toute porte qui ne vienne pas de toi reste fermée et toute porte que toi-même tu ouvres, aucune puissance, aucune personne ne soit capable de la fermer au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que nos pas sont dirigés, que nos cœurs sont préparés et nos yeux sont ouverts au nom puissant de Jésus. Nous entrerons dans ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel, nous te rendons grâce pour ce moment passé dans ta présence. Nous remettons entre tes mains toutes les portes que nous avons présentées devant toi et toutes les promesses que tu as déposées dans nos cœurs. Père éternel, ouvre ce qui doit s'ouvrir, ferme ce qui doit rester fermé. Donne-nous le discernement pour reconnaître tes portes et le courage d'y entrer lorsque tu nous appelles, au nom puissant de Jésus. Que ta grâce nous précède aujourd'hui, que ta faveur nous accompagne et que nous ne manquions aucune opportunité préparée par ta main, au nom puissant de Jésus. Nous quittons ce moment avec assurance, Seigneur, parce que nous savons que tu es fidèle à ta parole et tes desseins pour nos vies s'accompliront. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Bien-aimés, merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Demain, nous continuerons notre chemin dans cette semaine de purification et de victoire sur les compromis, avec un nouveau temps consacré à la gratitude et au témoignage. Alors ne manquez pas notre prochain rendez-vous. Que le Seigneur garde chacun d'entre vous et que sa présence demeure avec vous. Au nom puissant de Jésus. Shalom.